Bonjour et bienvenue dans l'Antre de Mika. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une recette particulière pour nos amis à quatre pattes, les chiens. Voilà, plutôt que d'acheter des friandises dans le commerce qui vont être bourrées de soit de céréales qui, je vous le rappelle, pour les chiens ne sont vraiment pas conseillées, même si la plupart des croquettes que vous trouvez en supermarché contiennent des céréales. Bien sûr, et bien évidemment, c'est pour faire vendre et pour faire un peu plus de poids. Voilà, donc veillez bien à ce que dans les croquettes que vous achetez, ils ne contiennent pas de céréales. Bien sûr, sans céréales, c'est plus cher, mais la santé de nos animaux passe avant tout. Donc, nous allons confectionner des friandises pour chiens. Pour ceci, nous allons avoir besoin d'un mixeur, de 2 œufs, de 90 g de farine, d'un beau filet de poulet de 200 grammes à peu près. Si vous avez un peu plus, ce n'est pas grave. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus qu'un petit peu moins. Et d'un petit peu d'eau si on constate que notre pâte est un peu trop épaisse pour passer dans la poche à douille. Voilà. Au niveau de la poche à douille, je vous conseille de les acheter soit en magasin spécialisé, soit sur internet pour avoir des poches de bonne qualité. Le mieux, vous verrez, c'est des rouleaux de poche à douille. Moi, j'ai pas pu m'en procurer et donc je m'en suis acheté dans le commerce. Voilà, c'est des poches à douille qui sont basiques, pas très pratiques, mais voilà, ça permet de faire avec. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc avec les petits instruments qui vont avec. Donc nous allons commencer par détailler le poulet et pour ça on va passer sur une autre vue. Voilà, maintenant que nous sommes passés sur une autre vue et que vous voyez plus en détail ce que je vais faire, nous allons passer à la découpe du poulet. Hop, donc vous coupez grossièrement, hein. Hop, voilà. Vous mettez tout ça dans votre petit mixeur. Vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple. Nous allons prendre nos 90 grammes de farine. Hop. Bien sûr, on ne fait pas l'erreur que je viens de faire d'oublier de mettre le petit mixeur. Voilà, j'espère que ça va aller. Ouais, voilà, impec. Les 2 œufs. Bien sûr, si vous voulez suivre la recette pas à pas en même temps que moi, vous pouvez bien sûr mettre sur pause le temps de préparer tous vos ingrédients et ensuite de faire la recette en même temps que moi. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients, eh bien nous allons mixer tout ça. Hop, dans le bon sens. Je pense que je vais avoir un petit souci, mon ami. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors au niveau de la consistance, votre pâte doit être quand même suffisamment fluide pour pouvoir passer justement dans la poche à douille, hein. Et bien mixé pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de poulet qui restent entiers parce que ça passera pas forcément dans la poche à douille. Donc là vous voyez, j'ai une texture assez épaisse quand même. Donc pour ça je vais mettre de l'eau. Alors moi j'utilise toujours de l'eau gazeuse parce que ça permet d'aérer encore plus la pâte. Au niveau de la cuisson, franchement on sent vraiment bien la différence. Donc voilà, hein, on verse jamais tout d'un coup. Alors, pour les personnes qui veulent savoir combien de quantité d'eau je mets, j'en sais rien, je vois, c'est au feeling, hein.
On commence par un petit peu, on mixe, et puis après on voit le résultat, on voit ce que ça donne. Alors bien sûr, hein, oui, on verse pas le demi-litre d'eau, parce que vous risquez d'avoir des problèmes, et après on commence à rajouter des morceaux de poulet, de la farine, tout ça, on s'en sort plus, hein, je vous le dis moi. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau encore. Voilà, hop. Ah, pourquoi il veut pas? Voilà. Alors vous voyez, j'ai vraiment une bonne consistance. Hein. Vous voyez? C'est pas trop liquide. De façon à ce que ça se tienne quand même quand on va pocher. Mais pas trop épaisse non plus parce que voilà, c'est plus sympa. Auparavant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés pour pouvoir enfourner mes friandises. Nous allons passer maintenant au remplissage de la poche à douille. Alors, les poches à douille, donc, moi j'en ai pris une avec des embouts donc, que je vais installer. Et il existe bien sûr des poches à douille en rouleau, c'est ce qu'il y a de mieux hein, qu'on peut trouver sur internet. Donc ça permet de juste couper le bout au ciseau et de ne pas avoir à s'embêter avec des douilles, même si moi j'aime bien l'utilisation des douilles. Mais c'est un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Alors, une petite astuce. Si vous avez du mal à remplir votre poche à douille, parce que voilà, quand on prend comme ça baille un petit peu de partout, vous pouvez prendre... Il est où? Hop. Voilà. Un bol mesureur. Tout ce qu'il y a de plus simple. On met la poche à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez remplir sans souci, sans avoir peur que ça déborde partout par terre. Allez. Donc, on va remplir tout ça. Peut-être relever un petit peu la caméra. Voilà. Oula. Donc on y va. Hop. On va retirer ça. Et on remplit. Après, vous allez me dire, il va falloir faire les boudins et tout. C'est l'angoisse. Moi, je me suis jamais servi de ça, mais c'est pas compliqué. Hein. Après, on a forcément toujours un petit peu de mal au début. Donc là, j'ai rempli au rabord. Hein, vous voyez, hein, ça commence à bien se remplir quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Hop, on remet. Voilà, ça commence à se tenir bien dans le pot. Donc voilà, hop. Tac. Voilà. Donc pas de sel, hein, surtout, d'accord. C'est pas bon pour les chiens. Enfin, ni pour nous d'ailleurs. Hein. Vraiment
ni sel ni poivre, bien sûr. C'est une recette, mais il faut quand même pas abuser. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, ensuite, je retire ma poche. Donc, on essaie de bien faire descendre le tout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on pose sa poche et puis avec le dos du couteau, on pousse. Donc attention de ne pas déchirer sa poche, bien sûr. Bon, ça m'a l'air pas mal ça. Ensuite, je vais prendre ma plaque de cuisson. Vous voyez, c'est une plaque de cuisson ordinaire. Hein. J'aurais pu prendre une plaque de cuisson de pâtissier plus plate. Voilà, mais voilà, c'est aussi pour montrer qu'on peut faire ça dans une cuisine traditionnelle avec du matériel tout à fait basique. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé dedans, pour éviter que ça colle. Si vraiment votre papier ne tient pas en place, vous pouvez mettre une goutte de la pâte aux angles et vous posez le papier dessus. Moi, j'aime pas trop le faire parce que c'est vrai qu'après ça crame dessous, mais ça permet de bien tenir. Ou alors on peut humecter aussi avec un petit peu d'eau le fond de votre plat, et puis, mais pas trop parce qu'après c'est votre truc qui va être détrempé. Et après ça permet de poser et puis que la feuille ne bouge pas. Pour douiller, c'est vraiment pas compliqué. Votre majeur. Pardon. Vous enroulez votre sachet. Hop. Tour. Vous tournez. Et on fait une légère pression. Et on forme les boudins. Ni trop gros ni trop petit. Hein. Puis ça dépend aussi de la taille de votre chien aussi. Hein, d'accord ? Et on y va. Hop. Voilà. Hop. On pousse. On redescend sa main. On revient bloquer. Pardon, avec l'index. Enfin le majeur, pardon. Pourquoi est-ce que j'ai dit l'index depuis tout à l'heure? Ça permet de faire une pression, voilà, sans se fatiguer, sans avoir peur que ça déborde de partout. Hop. Là, vous le voyez pas, mais en fait, mon chien, il a déjà flairé le truc et il est en train de se lécher les babines à côté. Là. Hop. Je suis arrivé à la fin de mon rouleau. Je suis content parce que ma pâte, elle est vraiment bien fluide. Vous voyez, c'est vraiment pas long. Hein. Le plus long après, c'est les phases de cuisson. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Hop. Alors, je vais essayer de pousser là. C'est la fin. Il reste toujours un petit peu dans le... Alors, le dernier, il est jamais très régulier. Hein. Hop, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, hop, oula, j'ai un peu de feuilles, vous voyez. Au secours. Donc vous voyez, hop, mes petits rouleaux sont prêts. Donc, étant donné que j'ai mis mon four à préchauffer bien en avance, je vais pouvoir les enfourner. Et on se retrouve dans 15 minutes, en vérifiant bien que vos bâtonnets soient dorés, mais pas trop, parce que la cuisson va se faire en 2 phases. Donc ça va se faire en 2 fois 15 minutes, à peu près. Hein, je prolonge toujours un petit peu suivant. Après, il faut vraiment bien surveiller parce que tous les fours sont différents. Tout va dépendre de l'épaisseur de vos boudins aussi. S'il y en a qui sont plus gros que d'autres, ben, ça va mettre plus de temps. Donc c'est aussi important de bien veiller à ce que vos boudins soient bien réguliers.
Et donc, je vais enfourner ça pendant entre 15 et 18 minutes, à peu près, en surveillant. Et on se retrouve juste après la cuisson. Voilà. Me voici donc de retour. Mes 15 minutes se sont écoulées. J'ai laissé encore un petit peu les boudins au four parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas trop dorés. Il ne faut pas non plus qu'ils soient hyper cuits parce qu'on va refaire une cuisson d'environ 15 minutes derrière. Voilà. C'est juste pour l'instant, pour l'heure, de vous rappeler les ingrédients et le matériel. Il vous faut donc, pour réaliser cette recette de friandises pour chien, un mixeur, 2 œufs, une escalope de poulet de 200 g minimum, 90 g de farine de riz. Je pense que j'ai oublié de le préciser en tout début de vidéo. Donc c'est important de mettre de la farine de riz. Vous savez que pour les chiens, les céréales ne sont pas conseillées. Donc 90 g de farine de riz, 2 œufs, une escalope de 200 g de poulet ou de dinde ou de ce que vous voulez. Moi je trouve que le poulet c'est l'aspect le plus neutre étant donné que les friandises passent la plupart de leur temps dans les poches. Je vous rappelle au passage qu'une friandise n'est pas là pour engraisser votre animal, mais est là pour récompenser un acte, comme de le faire s'asseoir, c'est bien, hop, une petite friandise. On le promène dans la rue, il aboie pas après les autres chiens quand on passe à côté, hop, c'est bien, une petite friandise. Il n'a pas le droit, si vous décidez qu'il ne monte pas sur le canapé, il n'a pas le droit de monter sur le canapé, on le fait descendre, c'est bien, hop, une petite friandise, voilà. D'accord? Sachez que ces friandises, bien sûr, peuvent être comestibles pour nous-mêmes également. Voilà, même si, bon, voilà, je, je les destine à mon chien, sans aucun problème. Enfin, à mes chiens, parce que j'en ai 2. Voilà. Je vais jeter un petit coup d'œil au four. Bon. Je trouve que c'est une belle tête. Je vais vous les emmener, je vais vous les présenter. Alors surtout, on n'éteint pas son four, étant donné qu'on va remettre en cuisson juste derrière. Donc vous voyez, hop, c'est juste doré. Voilà, pas trop, parce qu'après ça va cuire et la seconde cuisson derrière En fait, la seconde cuisson derrière est destinée à sécher vos friandises pour qu'elles se conservent mieux. Là, en l'état actuel, elles sont cuites, mais elles sont trop molles, trop humides, et vous risquez de les voir pourrir en un rien de temps. D'accord? Donc, bien sûr, ces friandises n'ont pas de conservateur, mais moi je les conserve facilement, enfin de façon avec mes 2 chiens, au bout d'une semaine et demie, il ne reste plus rien. Mais voilà, on peut les conserver 2 semaines. Veillez à ne pas mettre de couvercle dans l'endroit où vous allez les entreposer. Donc, moi, je conseille plutôt un bucket ou un Tupperware. Évitez de les fermer parce que du coup, ça va retenir l'humidité qui est à l'intérieur et ça va faire pourrir vos friandises qui sont dépourvues de conservateurs. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour les chiens. D'accord? Donc on va passer à la découpe parce que on va découper ces petits boudins justement pour permettre le séchage après. Alors, hop, je déplace ça. C'est un peu chaud, hein, faire attention. Hop. Je récupère mon couteau. Entre temps, j'ai eu le temps de laver mon plan de travail, tout ça. Donc c'est impeccable. Alors, la découpe, ça va être en fonction de la taille que vous souhaitez pour votre chien, pour votre animal. Moi, je découpe moyennement, voilà. Après, ce qui compte, c'est que tous vos morceaux soient à peu près de la même taille, pour que au four, pour la deuxième cuisson, ça puisse sécher de façon uniforme et qu'on n'ait pas de morceaux plus cramés que d'autres qu'on va être obligé de jeter. D'accord? Donc, hop. Voilà. Hein. On s'échauffe, faites attention. Moi, je suis un peu habitué à la chaleur, là, mais... Hop. Vous voyez, je fais des morceaux moyens. Je pourrais les faire plus petits, hein, mais... Voilà.
Hop. Vous voyez la texture, c'est une texture pour l'instant très molle. Ça sent, ça sent bon, hein, ça sent le poulet. Voilà. Donc bien sûr, vous ne jetez pas votre papier sulfurisé que vous avez utilisé pour faire cuire les boudins, parce que bien sûr, on va remettre les morceaux dedans. Je vais vous faire voir. Je vais vous montrer. Hop. Bon, vous voyez, hop. On met tout là-dedans à plat. Hop. Je pense que je peux le poser à côté maintenant. Hop. Il y a des rouleaux que j'ai fait plus ou moins gros, donc je réduis mes portions. Hein. Ah ouais, là ça fait un petit peu petit. Je vais pas les mettre à sécher, ceux-là. Vous voyez, quand ils sont trop petits comme ça par rapport aux autres morceaux que j'ai coupés, ça sert à rien de les mettre. En plus, pareil, je leur donnerai comme ça. Hein. C'est bon, c'est comestible aussi. Hein. Pas parce que la cuisson n'est pas terminée que c'est mauvais. Hein. Pas du tout. Hein. Hop. Voilà. Il me reste encore quelques-uns. Je vais faire 2 par 2. Hein. Alors bien sûr, hein, si vraiment vous avez du mal à les prendre en main à la sortie du four, vous pouvez les faire refroidir. Moi je le fais pas parce que j'ai mon four qui continue de chauffer et que voilà, enfin c'est. J'ai pas envie de perdre mon temps non plus, quoi. Hop. Alors un jour j'ai essayé d'en faire avec des filets de maquereau. Alors bon, les chiens ont adoré. Hein. Par contre, mes poches n'ont pas aimé du tout, moi non plus. Vraiment, c'est petite odeur nauséabonde derrière après. C'est pas terrible. Bon, finalement, vous voyez, je me suis contenté du poulet. L'agneau aussi, j'ai essayé. Ils aiment ça aussi, mais dans les poches, c'est l'inconvénient. Ça sent pas très bon, quoi, hein, à un moment donné. Comme en plus, on a souvent tendance à bourrer nos poches pour partir en promenade, pour pouvoir en avoir sous la main. Et on oublie un petit peu de les enlever, enfin on les laisse, quoi. Hein. Normal, hein. Mais après ça sent mauvais. Donc le poulet et la dinde, pour moi franchement c'est top, parce qu'ils aiment ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça permet de ne pas sentir mauvais dans les poches. Hop, voilà. Donc j'ai fini ma découpe, le rouleau. Vous voyez, c'était pas long. Hein. Je les aplatis bien. Hop, je vais peut-être les mettre devant vous. Voilà. Hein, je les étale bien. Et je vais les remettre au four. Donc pendant entre 15 et 17 minutes. D'accord. Vous voyez, l'essentiel, c'est que ça ne crame pas. Donc à partir du moment où ça commence à dorer et à virer au marron, là il faut vraiment les sortir. D'accord. Après, il ne vous restera plus qu'à mettre votre plaque à refroidir. Et une fois que c'est refroidi, vous pouvez les mettre dans un récipient, celui que vous voulez. Je vais enfourner ça. On se retrouve dans environ 15 minutes. 16 à peu près. Je pense que je vais les laisser 16, 17 minutes. On se retrouve juste après. Et voilà. Bonjour, me voici revenu. Donc pour la fin de cette vidéo. Donc 15 minutes se sont écoulées. Je laisse encore 1 ou 2 minutes. C'est pas tout à fait sec. Voilà, donc en moyenne, c'est vrai que j'annonçais du 15 minutes à chaque fois.
Mon four, voilà, c'est plutôt 17 minutes. C'est vrai que avant de faire cette vidéo, j'ai toujours fait au feeling. Donc j'avais toujours programmé 15 minutes de base. Et puis après, je surveillais sans faire attention. Voilà, maintenant, c'est avec la vidéo, effectivement 15 minutes, c'est un peu juste. Après, pour les personnes, je pense, qui ont des plus petits fours, moi j'ai vraiment un piano de cuisine. Donc, voilà, surface plus grande, ce qui peut expliquer que je mette un peu plus longtemps. Maintenant, effectivement, peut-être que sur un four un petit peu plus petit, les 15 minutes sont, à mon avis, peut-être largement suffisantes. Mais quoi qu'il en soit, en cuisine, de toute façon, il faut toujours vérifier, même s'il y a un temps donné de cuisson, on regarde si c'est bon ou s'il faut prolonger ou s'il faut arrêter avant. Il faut toujours se donner une petite marge d'erreur. Donc si on vous donne pour un plat un temps de cuisson de 15 minutes, eh bien 5 minutes avant, on va vérifier si c'est assez cuit ou pas. Et puis ben, au terme des 15 minutes par exemple, parce que je suis parti sur 15 minutes, ben, on vérifie si on peut arrêter le four ou pas, ou s'il faut poursuivre. Donc toujours, hein, gardez-vous toujours, peu importe le plat que vous faites, un temps de réflexion avant et une prolongation, par contre avec une surveillance bien plus intense que de mettre sa minuterie et puis point barre, hop, on arrête. Voilà, la cuisine, c'est pas ça. Il y a un temps donné parce qu'effectivement, voilà, il faut, à partir d'un certain point, il faut commencer en fait une bonne surveillance, mais voilà, on prolonge ou pas, suivant son four. Donc je pense que maintenant, c'est prêt, je vais aller les charger pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc j'ai pu éteindre mon four, c'est bon. Pas cramer mon téléphone, voilà. Et donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais pas les toucher tout de suite là. C'est un peu chaud, je vous les soulève. Je pense que vous voyez assez bien. Voilà. Donc voilà, ils sont bien secs. Voilà. Vous voyez, ils sont pas souples du tout. Donc voilà, c'est vraiment la texture recherchée. Je vais maintenant les laisser refroidir. Et après, je les mettrai. Alors, vous voyez, un bucket comme ça, un petit seau que j'ai récupéré parce qu'avant, comme vous, hein, j'achetais aussi mes friandises dans le commerce. Et j'avais gardé ce petit bol quand j'ai trouvé cette recette-là. Et maintenant, je fais bien sûr les friandises moi-même, hein. Sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Et voilà, je mets tout là-dedans. Donc attendez que ce soit bien bien froid avant de mettre dans le récipient, d'autant plus que là c'est un récipient en plastique, parce que sinon l'humidité va se concentrer dedans et ça va pourrir en 3-4 jours. Voilà, après vous direz ah ouais mais tes friandises elles ont pourri au bout de 3 jours. Ouais, normal. Mais il faut vraiment laisser sécher, laisser refroidir. Une fois que c'est bien froid, que toute l'humidité, parce qu'il reste encore de l'humidité, hein, malgré le fait que les friandises soient sèches, hein. Et donc toute l'humidité va continuer de partir, de remonter sous l'effet de la chaleur. Et donc une fois que c'est froid, vous pourrez remplir. Donc avec tout ce que j'ai fait là, mon récipient, il va être rempli. Voilà. Donc moi, avec deux chiens, j'ai deux petits chiens. Donc ça me dure, je dis, ça me dure une semaine et demie à peu près, une semaine. Après, tout dépend, tout dépend à quel rythme vous récompensez votre chien. Voilà, comme j'ai des chiens qui sont assez têtus, j'ai besoin de les récompenser souvent parce que ils font un petit peu ce qu'ils veulent aussi. Et voilà, sur les chiens plus dociles, voilà. Après, ça reste de la friandise saine. On peut, on, on peut leur en donner si, voilà, s'il vient vous voir, il s'assied directement, il vous regarde. Bon, voilà, c'est quand même une belle preuve d'obéissance et ouais, il faut les récompenser pour ça. D'accord? Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter soit un bon appétit si vous décidez de les consommer vous-même. Je vous rappelle que vous pouvez, il n'y a aucun produit nocif dedans.
aucun de sous-produit. J'ai utilisé un filet de poulet que j'ai acheté sur le marché, hein, voilà, qui m'a pas coûté plus cher qu'en supermarché ou autre. Euh, voilà, donc un bon appétit à vous ou à vos chiens, une bonne journée, et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.